L'effet Doppler, vous l'entendez très souvent sans même vous en rendre compte. Mais savez-vous exactement quel est cet effet? Avant tout, vous devez savoir qu'est-ce qu'une fréquence. Alors, une fréquence va être le nombre de fois qu'un signal va se répéter d'une manière périodique sur un temps donné. Ce signal est un motif qui doit se reproduire dans le temps. Et donc périodiquement, c'est-à-dire qu'il se répète à l'identique après un intervalle régulier. Donc la période, c'est ça, qui est l'intervalle de temps durant lequel le motif ou le signal ne se répète pas. Et notre fréquence, exprimée en Hertz, en l'honneur du physicien Heinrich Hertz, est égale à l'inverse de la période, c'est-à-dire 1 sur grand T. Grand T étant la période. Et ne confondez pas la longueur d'onde et la période. La longueur d'onde est la distance entre deux points successifs, tandis que la période est le temps nécessaire pour réaliser le motif. Dernière information, qui est la plus importante pour comprendre l'effet Doppler, c'est qu'il y a deux types de fréquences. Il y a les hautes fréquences, donc des longueurs d'onde courtes, et les basses fréquences, des longueurs d'onde plus longues. À présent, nous devons prendre deux corps. Le premier corps, le corps A, est l'émetteur. C'est lui qui va émettre une fréquence, que nous allons représenter ainsi à présent. Le deuxième corps est le récepteur. C'est ce corps qui va recevoir la fréquence. Et ce qu'on va appeler l'effet Doppler va se manifester quand l'émetteur est en mouvement. Dans son mouvement, il va réaliser deux phases. La phase d'approche et la phase d'éloignement. Si l'émetteur n'est pas en mouvement, le récepteur va recevoir le son normalement. Mais lorsque l'émetteur va avancer dans la phase d'approche, donc lorsqu'il s'approche du récepteur, ce dernier va percevoir le son différemment. Car devant l'émetteur, les ondes qu'il va produire lorsqu'il est en mouvement vont s'écraser, ce qui signifie que les longueurs d'onde sont plus courtes et que la fréquence est donc plus haute. Et plus la fréquence va être haute, et plus le son que va recevoir le récepteur va être aigu. Mais derrière l'émetteur, lorsqu'il avance, les longueurs d'onde vont quant à elles être plus longues. Donc la fréquence va être plus basse. Ce qui fait que lorsque l'émetteur passe dans la zone d'éloignement, donc lorsqu'il va s'éloigner du récepteur, le récepteur va recevoir un son plus grave. Et ces deux cas de figure, donc recevoir le son plus aigu ou plus grave, c'est l'effet Doppler. Et un des exemples les plus connus est le cas de l'ambulance, qui lorsqu'elle s'approche de nous, nous recevons son son d'une manière aiguë, tandis que lorsqu'elle s'éloigne, nous le recevons plus grave. Et cet effet marche dès qu'on a un émetteur d'onde qui est en mouvement par rapport à un récepteur. Alors, tout le long, nous avons pris comme exemple des ondes sonores, mais cet effet est une propriété générale des ondes. Ce qui fait qu'on peut l'observer chez des ondes sonores, mais aussi chez des ondes mécaniques ou même électromagnétiques, comme la lumière, qui se comporte à la fois comme une particule et comme une onde. La fameuse dualité onde-corpuscule. Maintenant, nous pouvons chercher l'explication mathématique derrière cet effet, puisqu'on comprend, je l'espère, le principe. Reprenons nos deux corps, l'émetteur et le récepteur. L'un va émettre la fréquence, donc F pour fréquence et E, le E pour la fréquence émise. Et l'autre va recevoir la fréquence, donc F et R, R pour la fréquence reçue. Ensuite, le premier corps, donc l'émetteur, va à une vitesse, V. Mais il n'y a pas que lui qui va à une vitesse. Il y a aussi la fréquence émise par ce dernier. Elle aussi va à une vitesse qui est la vitesse de propagation de l'onde, nommée la célérité, petit c. Donc la célérité est la vitesse de l'onde, tandis que le simple v est pour la vitesse de l'émetteur. Les deux à ne pas confondre. L'un c'est la vitesse de l'onde et l'autre c'est la vitesse de l'émetteur. Compris? Mais maintenant, nous pouvons à présent passer dans la première phase, qui est la phase d'approche. Dans cette première phase, nous pouvons constater que la fréquence reçue par le receveur, donc, est égale à la fréquence émise, multipliée par la célérité de l'onde,
divisé par la célérité de l'onde moins la vitesse. Et avec cette équation, on peut déjà savoir que l'onde que l'on va recevoir lorsque l'émetteur s'approche sera plus aiguë. Et c'est logique. Regardez, dans la division, nous allons avoir la célérité moins la vitesse. Ce qui fait que la célérité est plus grande que la célérité moins la vitesse, car dans tous les cas la vitesse ne peut pas être négative ni égale à 0, puisqu'on sait que l'émetteur est en mouvement. Sachant ça, la division donne forcément un résultat supérieur à 1, vu que le numérateur est supérieur au dénominateur, comme nous venons de le voir. Ainsi, nous allons multiplier la fréquence émise avec un nombre supérieur à 1, ce qui fait que le résultat sera forcément supérieur à la fréquence émise, vu qu'elle a été multipliée. Et étant donné que la fréquence reçue est ce résultat supérieur à la fréquence émise, alors la fréquence reçue est supérieure à la fréquence émise. Donc la fréquence reçue est plus haute, ce qui signifie qu'elle est plus aiguë. Et maintenant, pour la phase d'éloignement, ça va être la même chose. Sauf qu'au lieu de soustraire, on va additionner. Ce qui va, avec le même processus, nous amener au fait que la fréquence reçue va être cette fois-ci inférieure à la fréquence émise. Et que donc, la fréquence reçue est plus basse. Ce qui signifie, comme nous l'avons vu, que la fréquence est plus grave. Donc voilà pour la partie mathématique de l'effet Doppler. Cet effet portant le nom du mathématicien et astronome autrichien Christian Doppler, qui a proposé le principe de cet effet en 1842. Cet effet va être utilisé pour bon nombre d'applications. Et sachez que cet effet nous a bien aidé dans la compréhension de notre univers. N'oubliez pas que la science est le futur.